Salut, comme vous l'entendez, votre chroniqueur habituel est atteint de flémingite 19. Du coup, je continuerai d'assurer les prochaines sorties, ce qui a pour conséquence un délai plus grand entre chaque vidéo. Un rapport gouvernemental publié jeudi indique que les erreurs de contrôle aérien sont en sévère augmentation. Non, c'est faux, non seulement ce sont des cas rares, mais en plus il n'y a pas forcément des accidents mortels et on est à 30 secondes du film. Le nouveau système A4 éliminera-t-il l'erreur humaine ou rendra-t-il les voyages aériens plus sûrs et plus efficaces? Encore faux, le système ne s'appelle pas ATAC ou A4, mais ATC, Air Traffic Control, et on est à 1 minute du film. Salut! On a souvent parlé d'Air Force One, l'avion présidentiel des États-Unis, mais que se passerait-il s'il faisait un face-à-face avec un autre avion de ligne? Ils expédient le satellite en orbite avec le système ATAC ou A4, et tout le long du film, des morceaux de satellite tombent à travers les États-Unis avec des champs d'impulsion électromagnétiques. Du coup, dans la tour de contrôle, incrustée au débarras de l'aéroclub de Châteauroux, l'aiguilleur du ciel avec une stagiaire signale la perte du satellite sur un ordinateur qui date de la guerre froide. À bord d'Air Force One, le président est prêt à décoller. Bonjour Monsieur le Président, Madame Phillips, Milani, bienvenue à bord. Merci. Les mises à jour sont terminées, voici votre documentation à Merci, Joanne. Monsieur, le décollage est imminent. Merci. À tout à l'heure. Merci Joanne. Ici, tout fonctionne de manière électronique, contrôlé par un ordinateur de bord, et vu que Air Force One prend la foudre, là, tous les contrôles ne répondent plus. Des circuits en service. Communication embarquée vers l'extérieur, 100% endommagée. Étape 2, passage en manuel. J'ai rien du tout. Il n'y a plus une goutte de café dans cet avion. Sauf un truc de l'espèce d'ordinateur avec le logiciel ACAB ou A4 qui gère tout Air Force One. Même la porte du cockpit ne s'ouvre pas, pourtant avec une poignée et une serrure. À ce niveau, même le pilotage ne fonctionnerait plus. Les pilotes passent en manuel et volent en aveugle. Sachant cela, l'armée fait décoller 2 F-16. Enfin une bonne idée qui ne va pas durer longtemps puisque l'ACAB ou A4 pointe des missiles sur les 2 F-16. Et vu qu'ils déconnent, il les prend pour des ennemis. Comme ça ne fonctionne pas, ils envoient un autre avion qui vient récupérer le président par la trappe d'évacuation des chiottes. Ça ne marche pas non plus. L'un des pilotes sort son arme de service, surtout à bord d'Air Force One, et tire sur la porte pour l'ouvrir. Donc tout ça pour ça. Bref, l'ACAB ou l'A4 leur signale un avion de ligne sur leur trajectoire. En fait, sur un effet dramatique, rien ne fonctionne. Mais au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils contrôlent l'avion. Ça serait un peu comme si un virus devrait décimer la population depuis 2 ans. Comme le logiciel ACAB ou A4 détecte l'avion de ligne, il lui expédie des missiles qui, miraculeusement, se fait toucher par la foudre. Et il explose une partie latérale de l'Americana Blue. Du coup, l'un des pilotes fait les fils comme pour une voiture volée. Ils tentent de désactiver l'ACAB ou l'A4 à l'aide de la procédure que leur président leur donne, et se font électrifier mortellement par du 12 volts. Pendant ce temps, le docteur Antonia fait semblant de chercher des morceaux de satellite juste devant ses yeux. Morceaux qui ressemblent plus à un tambour de machine à laver soudé à un flexible de douche et à un circuit imprimé collé. Sachant également qu'elle connaît l'aiguilleur du ciel, elle lui confirme qu'il s'agit d'un morceau de satellite. Tu es loin de Tamarack Ridge? Oh, une trentaine de kilomètres? Bon, faut que tu y sois dans une demi-heure. Il y a une tour là-bas. Tu vas créer une connexion analogique en patchant les câbles. Elle se met en route et tombe dans des embouteillages. Pas de chance, vraiment dans un élan de détermination, elle fonce vaille que vaille pour établir les communications. Je vous donne 100 $ pour ce vélo. Non, 200. Et la montre. Une fois qu'elle a galéré à passer par-dessus le grillage, elle se fait arrêter par un soldat caché en hors-champ. Un garde qu'elle n'avait pas vu et qui l'arrête. Si on observe bien le terrain, il est dégagé donc elle l'aurait forcément vu. Les opticiens! Et par chance, c'est la base militaire qui a fait décoller les 2 F-16. Une fois arrêtée, elle convainc les militaires de rétablir la communication en haut de cette colline. Située à quoi, à 150 mètres? 12 seconds later. Elle finit par rétablir la communication avec son ordinateur qui ressemble plus au premier PC portable des années 2000 et une touche en moins. Entre-temps, un morceau de satellite tombe juste sur la tour de contrôle. C'est vraiment pas de chance. Ce qui grille l'ensemble des communications. Mais c'est sans compter qu'il reste une balise de communication. On n'a pas de balise ni de communication. Si, en bas.
Du coup, ils descendent dans le sous-sol, activer un système de communication qui ressemble plutôt au projet de 3e de cours de techno. Il faut atteindre le transpondeur. Il faut atteindre le transpondeur. Va devoir redresser l'antenne. Redresser l'antenne qu'ils ne redresseront jamais. On a besoin d'une radio. Faire une radio. Je rappelle que c'est une stagiaire. Pendant ce temps, dans l'avion d'Americana Blue... Vous avez des crayons à papier? J'ai très chaud, pourquoi c'est si étouffant? Excusez-moi, vous avez des magazines de pêche? Je peux avoir une morue à la pimpolaise? L'avion de ligne rentre dans la zone des retombées du satellite et subit une impulsion électromagnétique. Et les pilotes, sans vitres dans le cockpit, essaient de reprendre les commandes. On a perdu 2 moteurs. Sur les 2 moteurs, oui. D'un seul coup, l'avion perd de l'altitude à très grande vitesse. Le pilote tente une manœuvre pour redémarrer l'avion comme une voiture en roue libre, moteur éteint, tout en embrayant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter un démarrage à l'ancienne, on n'a plus le choix là. Tout s'accélère, le pilote est obligé d'éviter Big Ben de Cleveland et les immeubles pour pas faire un deuxième 11 septembre. C'est une véritable panique générale pour les passagers. 245 265 260 295. Mais les émotions fortes fait se sentir mal l'un des passagers qui fait un malaise. Voyons voir les trucs à ne pas faire. Si vous trouvez une personne inanimée, dégagez le haut du corps de tout vêtement, les couper si nécessaire. Coller les électrodes du défibrillateur directement sur la peau de la victime. Allez, j'essaie le massage cardiaque. Respire encore. Positionnez la paume d'une main au centre de la poitrine, puis placez l'autre main au-dessus de la première. Pratiquez des massages cardiaques en appuyant fortement. 1, 2, 3, 4, 5. Contrôlez sa conscience. Respirez. Personne ne doit le toucher. Chaque minute gagnée augmente les chances de survie. Mince, ça marche pas. On se retrouve au moment où le missile avait percuté l'avion mais sans exploser. À ce moment, Americana Blue est éventré sur l'une des parois. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Les passagers crient alors que normalement tout le monde a son masque. Et à savoir si un avion, quel qu'il soit, est endommagé comme ça, l'avion se disloque et tombe. Là, non seulement le missile est dans le couloir, mais l'hôtesse de l'air demande à le sortir à la main. Nous sommes en guerre. Pour boucher le trou dans la coque, ils ont la bonne idée de prendre des bagages pour le combler. Mais si on regarde de plus près, c'est juste la porte de secours qu'ils ont ouvert. Un conseil, ne faites jamais ça si ça vous arrive. La communication est rétablie après 1 heure, donc si cela aurait dû arriver, ils en seraient à la recherche des boîtes noires. Les pilotes coupent les moteurs et l'avion de ligne percute Air Force One sans que la queue de l'avion soit détruite. Et il finit par atterrir dans la rue. Attendez, il manque un truc à l'américaine. Voilà. Le président qui a les codes de désactivation et qui a reçu une formation de pilotage express reprend les commandes et fait une grosse branlette en mode turbo sur le manche. Et il finit par faire atterrir Air Force One. Donc que faut-il retenir de ce film? Que tout le long du film est parsemé de séquences de chute de morceaux du satellite, et que l'on est feignant pour sortir des vidéos, mais que ça fait toujours plaisir, et que l'on arrive bientôt à 500 abonnés.